Drôle de couple, un club étrange, une étrange association, le dépucelage de Natsu. Natsu eut bien du mal à ne pas laisser transparaître sa satisfaction lorsqu'il vit la surprise sur le visage de la jolie blonde, lorsqu'elle découvrit le vrai visage du club. Et pour cause, aucun des membres du club n'avait le profil d'un geek. Tout d'abord, contrairement à ce qu'elle avait craint, elle n'était pas la seule fille. En plus, les filles présentes étaient toutes très jolies. Elle devait se demander si elle ne s'était pas trompée de club. Les mecs n'avaient pas non plus le profil de l'emploi. Il y avait même des sportifs. À ce stade, la jolie jeune fille se demandait si Natsu ne s'était pas fichu d'elle en prétendant faire partie du club d'audiovisuel de la fac. En tout cas, elle s'intégrait parfaitement au groupe. Elle était immédiatement devenue le centre d'intérêt et de l'attention des garçons, ce qui, du reste, n'avait rien de surprenant. C'était chaque fois la même chose quand une jolie fille intégrait le groupe. Mais c'était surtout avec les filles qu'elle parlait. Ces dernières étant toutes étrangement intriguées par Lucie, car c'était la première fille que Natsu ramenait au club. Pour Natsu, leur conversation fut très instructive, car il en apprit plus en une demi-heure sur la jeune fille qu'en plusieurs rendez-vous. Il apprit, entre autres choses, qu'elle était la fille d'un riche armateur, mais que, paradoxalement, ce dernier ne lui avait accordé qu'un budget extrêmement serré. C'est sûrement pour t'apprendre à gérer ton budget, suggéra Erza. Lucie fit une grimace sceptique. Je pense plutôt pour m'empêcher de sortir. Il apprit également qu'elle était sportive et excellait dans de nombreux sports, comme le tennis, la natation et la gymnastique rythmique. Elle ne pratiquait plus depuis son entrée à la fac, mais elle essayait quand même de se maintenir en forme en faisant des exercices au réveil et du jogging le dimanche. Elle avait conclu en déclarant qu'il fallait souffrir pour être honnête. Plus cela avançait, plus les questions se faisaient personnelles. Dans cette conversation entre femmes, même si des hommes étaient présents, ceux-ci n'avaient pas le droit de citer. Gray en fit d'ailleurs l'amère constatation lorsqu'il essaya de draguer Lucie et que les autres filles lui dirent de la fermer. Pour Natsu, cela ne le dérangeait pas plus que ça de se taire. Au contraire, cela l'arrangeait. D'autant qu'une fois les garçons remis à leur place, les filles finirent par complètement oublier leur présence et se lâcher. C'est du moins ce que l'on pouvait en déduire au regard de la tournure de la conversation. Tu as de très jolis seins, Lucie. Combien fais-tu de tours de poitrine demanda Licinia, qui était elle-même une très belle femme aux cheveux courts et blancs. C'est gentil, mais il ne me semble pas que tu aies grand-chose à m'envier. Je fais du 85C. Natsu ne revenait pas que les filles parlent de ce genre de choses si ouvertement entre elles. Si lui avait posé la même question, il se serait probablement pris une gifle, ou pour le moins se serait-il fait traiter de pervers. Comme c'est étrange. Les tiens me semblent quand même beaucoup plus gros. C'est vrai que je suis un peu serré ces derniers temps, dit Lucie, en tâtant ses seins de manière suggestive et d'un air pensif. Natsu en était tout excité. L'interrogatoire se poursuivit, jusqu'à ce que Erza, une fille aux longs cheveux roux, lui demanda « Cela ne te dirait pas de rejoindre notre club ?» Lucie fut prise au dépourvu. Une heure plus tôt, on lui aurait fait la même proposition qu'elle aurait bien rigolé. Sauf que le club d'audiovisuel et ses membres ne ressemblaient pas du tout, mais alors pas du tout au repère de geek qu'elle s'était imaginé. Elle se contenta donc d'une réponse prudente et dit
c'est que je ne m'y connais pas, moi, trop en informatique. Pour le coup, toutes les personnes présentes dans la pièce hurlèrent de rire, aussi bien les hommes que les femmes. Tu trouves franchement qu'on a des têtes de geeks? Il n'y a que Natsu qui puisse se prévaloir de ce qualificatif. C'est un peu bizarre pour un club de geeks. Enfin, je veux dire, d'audiovisuel. En fait, expliqua Lycéania, le club d'audiovisuel aurait dû être fermé l'année dernière, car personne à part Natsu n'était inscrit. Le club était donc condamné par manque de membres. Lucie parcourut du regard les membres du club, 6 filles, 7 garçons. Tous, à une exception près, n'avaient pas, pas vraiment la geek attitude, dirons-nous. Apparemment, ce n'est plus le cas, fit remarquer la fille blonde. Comment elle s'arrivait? Et c'est que ce petit bonhomme est plutôt têtu, lui répondit Lycéania en frottant la tête de Natsu avec un grand sourire. Il a eu l'idée d'un projet intéressant qui a intéressé pas mal de monde. Arrête de me traiter comme un gamin. Mais c'est ce que tu es. D'ailleurs, si tu veux rentrer dans le monde des hommes, cela ne me gênerait pas de te dépuceler. Je ne suis pas puceau, protesta le jeune étudiant. Natsu commença Lycéania avec affection. Tu ne devrais pas essayer de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Il n'y a absolument aucun mal, du reste, à vouloir préserver sa virginité et son innocence. Mais je ne suis pas puceau, répéta avec obstination le jeune homme. Mais oui, bien sûr, lui souffla la Lycéania en lui tapotant le bras, comme si elle consolait un tout petit garçon qui faisait un caprice. Je te connais depuis l'enfance, si tu veux. Alors je pense que je serais au courant si tu avais été dépucelé. Je veux bien moi aussi dépuceler Natsu, annonça Lucie en levant le doigt comme une petite fille à l'école primaire. Tous les représentants de la gente masculine regardèrent Natsu avec incompréhension et envie. Tous se demandaient comment 2 filles aussi mignonnes, aussi belles, en étaient venues à faire ce genre de proposition à l'avorton du groupe. Lycéania regarda Lucie et lui dit sans aménité « Alors comme ça, tu t'intéresses aussi à lui. Nous sommes donc rivales. » Natsu se demanda si Lycéania plaisantait. Elle le taquinait souvent, bien sûr. Et cela devait être la même chose pour Lucie. Des filles comme elle ne s'intéressaient jamais aux garçons comme lui. C'était impossible. Lucie haussa les épaules et répondit. Pas forcément, j'ai des projets pour Natsu, mais il n'exclut pas forcément un peu d'aide. Là, je ne suis pas certaine de pouvoir où tu veux en venir, mais je ne te laisserai pas me voler la virginité de Natsu. Lucie lui adressa un sourire complice. Idem. Alors pourquoi ne commettrions-nous pas ce larcin ensemble? Est-ce que tu suggères, commença Lycéania, de le faire à 3, compléta et confirma Lucie. Eh oui, c'est exactement ça. Après tout, Natsu a patienté trop longtemps. Ce serait trop dommage que sa première fois ne soit pas un peu spéciale. Quand elles tournèrent ensemble leurs regards vers Natsu, leurs yeux brillaient d'une lueur méphistophélesque. Le garçon sentit un frisson le parcourir et se demanda si 2 femmes pouvaient violer un homme. Le jeune étudiant se prit la tête entre les mains en gémissant. « Pas 2 comme ça, par pitié !»